Voici la lecture de la Bible. Proverbe 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Message prononcé par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Certes, je suis idiot plus que tout autre et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance du saint. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré l'eau dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ces paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» ou, après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu n'aies à en subir les conséquences. Il existe une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Il existe une génération dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux pour dévorer les plus humbles sur la terre et les plus pauvres parmi les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas saturée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, même 4 que je ne parviens pas à connaître. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du bateau au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Voici quelle est la conduite de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche avant de dire « Je n'ai fait aucun mal ». Il y a 3 choses qui font trembler la terre, même 4 qu'elle ne peut pas supporter. Un esclave qui devient roi, un fou qui a de la nourriture à satiété, une femme détestée qui se marie et une servante qui dépossède sa maîtresse. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant particulièrement sages. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Les damans, peuple sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi mais sortent toutes en bon ordre. Le lézard, que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans les palais des rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure, même 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le plus puissant des animaux, qui ne recule devant personne. Le cheval, tout équipé, ou encore le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. En effet, battre le lait produit du beurre, frapper le nez produit du sang et provoquer la colère produit des disputes. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Proverbe 31. Parole du roi Lémuel. Message par lequel sa mère l'a instruit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mon ventre? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi, Lémuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet,
En buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareille à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville ses œuvres fassent son éloge. C'était la lecture de la Bible. Ecclésiaste, chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, « Regarde ceci, c'est nouveau », en réalité cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Ecclésiaste, chapitre 2. Je me suis dit dans mon cœur, allons,
Essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit, à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé, dans mon cœur, de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises. Je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. J'ai acheté des serviteurs et des servantes. J'en ai eu d'autres, nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai réfléchi à ce qui caractérise la sagesse, la folie et la stupidité. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? N'est-ce pas ce qu'on a déjà fait? J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre, et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. En effet, le souvenir que l'on garde du sage n'est pas plus durable que celui que l'on garde de l'homme stupide, puisque, dès les jours suivants, tout est oublié. Comment se fait-il que le sage meure tout comme l'homme stupide? Alors j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Le seul bonheur, pour l'homme, consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie, mais aux pécheurs il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent.